Alors les personnes saines, saviez-vous que le végétarisme remonte il y a très longtemps? Mais cela a été pour des raisons spirituelles et religieuses. Et puis, c'est seulement au 19e siècle, au début du 20e siècle, que la pratique du végétarisme a été aperçue comme en étant quelque chose de sain. Cependant, la science est très jeune. Elle n'a commencé qu'il y a 200 ans. Et ce n'est que maintenant que nous avons assez de données dans la littérature scientifique pour nous donner plus de détails sur ce qui est vrai et sur ce qui est faux au milieu de tout ce que nous entendons à propos du végétarisme. Qu'est-ce que la meilleure littérature scientifique, publiée dans les meilleurs journaux, a à dire? Est-ce que ne pas manger de la viande peut vraiment nous aider à devenir plus sains? Ou bien, est-ce que les personnes qui choisissent cette alimentation sont en train de jouer à un jeu dangereux? Et dans cette vidéo, je vais avoir avec vous une conversation sur ces sujets. Et donc, si ce genre de vidéo vous intéresse, eh bien, vous pouvez déjà me laisser votre like. Cela me motive énormément, cela ne vous coûte rien, et en plus, cela montre à YouTube que mon contenu est pertinent. Et tout cela, comme vous vous doutez bien, m'aide beaucoup dans mon travail ici. Allez, je vais lancer le générique et attaquons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour les personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, enthousiaste et étudieuse de la science nutritionnelle depuis 2014. Je suis membre de la Nutrition Network, la fondatrice de maigredefinitivement.fr et la responsable du code Maigre Définitivement en France. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain, toujours à 100% basé sur le meilleur de la science nutritionnelle. Mais Renata, pourquoi dis-tu le meilleur de la science? Parce que les études ne sont pas pareilles et n'ont pas la même importance. C'est essentiel de le savoir. J'ai une vidéo entière sur ce sujet si vous voulez en apprendre davantage. Il faut également pouvoir les interpréter, ok? Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une grande révision de la littérature scientifique sur cette question de l'abstinence de la consommation de viande et comment cela est lié à la santé mentale. La santé mentale est très prisée et valorisée de plus en plus. Et cette révision a donc révisé ce qu'il y avait de disponible dans la littérature. Ils ont classifié alors 18 études, selon leur qualité et fiabilité. Nous allons donc commencer par lire la conclusion de cette étude. Ils affirment que la majorité des études, et en particulier les études de qualité supérieure, ont montré que ceux qui évitaient la consommation de viande avaient des taux ou un risque significativement plus élevé de dépression, d'anxiété et ou de comportements d'automutilation. Notre étude ne soutient pas l'évitement de la viande comme une bonne stratégie au bénéfice de la santé psychologique. Eh bien, cela n'est pas une nouvelle, ni même sur un plan nutritionnel, et je vais vous le dire pourquoi d'ici peu, ok? Mais leur conclusion est assez catégorique. Ok, malgré le fait qu'elle soit une bonne révision, une révision actuelle, il y a un point considéré dont je parle souvent ici et qui est concernant la qualité de l'étude. Eh bien, comprenez que bien qu'elle soit une révision, elle est une révision d'études observationnelles, des études épidémiologiques. Et dans ces cas, nous devons alors voir la force des associations, car généralement, en ce qui concerne les études scientifiques, ce sont des associations assez faibles. Dans ces études, quand il y a une association des deux au plus, et cela remplit les critères de Bradford-Hill. Bradford-Hill est le nom de la personne qui a établi ces critères. Ces groupent des conditions minimales pour fournir une preuve adéquate d'une relation causale entre deux événements. Ok? Donc, comme cette révision est faite avec des études épidémiologiques, nous devons systématiquement analyser de suite la force des associations. Et comme vous vous en doutez, c'est cela que nous allons regarder de plus près. Avant, je voulais juste vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Vous pouvez également vous inscrire gratuitement sur maigredefinitivement.fr pour recevoir 6 vidéos courts gratuits et également me suivre sur Instagram. Et ainsi, nous pouvons être un peu plus proches. Ok, allons alors explorer ces associations. Mais ne vous inquiétez pas, ok? Je vais vous expliquer avec des mots simples, ok? Je vous montre ces genres d'informations car c'est très important que vous appreniez ces méthodes pour que vous compreniez les résultats, ainsi que d'autres études également. C'est toujours bien de comprendre au moins les bases, ok?
Allons-y. L'étude la plus rigoureuse qui a été révisée, de Michalak en 2012, a trouvé une relation claire entre éviter la consommation de viande, la dépression et l'anxiété. Les odds ratio sont le rapport des chances. Les forces des associations d'avoir des problèmes de dépression et anxiété chez les personnes qui mangent de la viande avec celles qui n'en mangent pas. Le risque pour un mois, 12 mois et plus jamais de viande était de 1,53, 2,75 et 2,09 respectivement. Et c'est-à-dire que ce sont des chiffres extrêmement forts. Vous vous rappelez, 2 ou plus que 2 montrent une association très forte entre le fait de ne pas manger de la viande, la dépression et l'anxiété. Et puis il continue. Maintenant, sur la prévalence des troubles anxieux a été de 2,69, 3,02 et 2,55. Et cela encore en comparant les personnes qui mangent de la viande avec celles qui n'en mangent pas. C'est une association vraiment très forte. Continuons. Les résultats de la plus grande et deuxième étude plus rigoureuse montrent que 28,4% des personnes qui ne mangent pas de viande avaient des signes dépressifs, contre 16% des personnes qui mangeaient de la viande et qui ont le même symptôme. Et ils finissent en affirmant que les chances de développer des problèmes dépressifs augmentent quand la viande est exclue de l'alimentation. Et voyez bien, ici nous sommes en train de parler des végétariens. Nous ne sommes même pas en train de parler des véganes, qui est pire. À mon avis, le véganisme est tout simplement un crime contre la santé humaine. C'est un problème qui se développe au long du parcours et des fois, les personnes n'associent même plus leurs problèmes de santé à leur diète, car ils peuvent apparaître des années plus tard seulement. Plus vous y restez, plus vous aurez des problèmes. Ok, donc cette révision nous montre que la relation est très claire entre la santé mentale et la consommation de viande, où les personnes qui s'abstiennent de la consommation de viande tendent à avoir un risque augmenté des troubles mentaux comme la dépression, anxiété et autres. Donc, mais pourquoi alors cela a du sens d'un point de vue nutritionnel, comme je vous l'ai dit? Eh bien, si vous êtes un habitué ici, vous le savez très bien. Je parle très souvent des micronutriments, qui sont les vitamines et les minéraux, ainsi que des macronutriments qui ne sont tout simplement pas disponibles de façon biodisponible dans les aliments d'origine végétale, seulement dans les aliments d'origine animale. Et les végétariens qui consomment beaucoup des fromages, des produits laitiers de qualité peuvent bien échapper à ces problèmes. Cependant, pour ceux qui consomment peu d'aliments d'origine animale, les problèmes augmentent. Sans parler encore des véganes, car c'est bien le pire des cas. Quand vous êtes végétarien, mais que vous ne consommez pas beaucoup d'œufs ni des produits laitiers, ou si vous êtes vegan, eh bien, vous ne consommez pas assez de vitamine K2, des DHA, de la vitamine A sous forme de rétinol, qui est la forme la plus biodisponible, ainsi que la vitamine B12 également. Et d'ailleurs, le manque de B12 peut se manifester qu'après plusieurs années, et cela parce que le corps peut la stocker. Mais quand cette vitamine est épuisée, quand tous les problèmes arrivent, ils peuvent être sérieux. Et notre cher cholestérol, qui est présent seulement dans les aliments d'origine animale. Oui, le cher cholestérol qui nous est essentiel. La majorité de notre cerveau est constituée de cholestérol. Il est vital pour l'être humain. Et ça fait des années que je l'ai dit ici. Si vous êtes tombé ici par hasard, que c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne et qu'entendre que le cholestérol est essentiel vous choque, eh bien, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai à ce sujet. Je vous invite vivement à la regarder. Je partage des preuves scientifiques pour montrer qu'avoir peur du cholestérol n'est rien de plus qu'un mythe. Donc, c'est évident que si vous souhaitez avoir un corps en forme et un esprit sain, eh bien, c'est tout à fait logique que vous donniez à votre corps tous les micronutriments dont il a besoin pour être le plus sain possible, n'est-ce pas? Et cela est possible seulement quand vous ingérez des aliments d'origine animale. Et ici, dans cette révision, ils ont considéré en priorité la viande, en montrant une association très forte et un très bon niveau d'épreuve. C'est une étude, une révision d'études observationnelles où l'association, les odds ratio, sont des 2 au plus. C'est une très forte association. Suffisamment forte pour nous alerter que les personnes qui ne mangent pas de viande ont une grande augmentation dans les risques de développer des problèmes et des troubles psychologiques. Et c'est justement pour cela que la base de l'alimentation que je prends ici, l'alimentation forte, sont les aliments d'origine animale, car c'est dans ces aliments que se trouve la nutrition humaine.
Cela pour avoir une bonne santé mentale ainsi qu'une bonne santé physique que nous voulons tant. Et quand vous vous nourrissez aussi, en vous focalisant sur la science, sur ce qui a du sens, eh bien là, vous voyez des résultats incroyables. Et aujourd'hui, c'est Stéphanie qui nous dit « Ma 7e semaine et j'ai perdu 9,4 kg. Je suis très contente. » Bravo à toi Stéphanie, je suis très contente pour toi et tous ces grands changements que tu as eus. Ok, donc, avec cette vidéo, je vous ai montré quels sont les risques de suivre une philosophie alimentaire qui ne soit pas basée sur la science et qui vous laisse dans une situation où vous manquez ou qui vous n'absorbez pas beaucoup des micronutriments qui vous sont essentiels en tant qu'être humain. Et cela si vous êtes végétarien et que vous ne consommez pas beaucoup d'œufs ou des produits laitiers et principalement le véganisme. Le véganisme qui commence à se prononcer de plus en plus en voulant passer leur agenda au détriment de la santé de la population. Et comme je vous dis aussi, je ne suis pas là juste pour vous plaire. Je suis là pour vous montrer les vérités, pour vous montrer les faits. Et puis, si cela vous choque ou si cela vous dérange, bah tant pis, ok? Je ne suis pas là forcément pour vous plaire, mais pour vous montrer des choses que vous devez savoir. Il faut que je me positionne. Pour moi, c'est un crime contre la santé de la population. Et la science nous les montre très bien. La science est conclusive. Si vous souhaitez avoir un esprit sain, vous devez consommer des aliments d'origine animale et principalement les viandes de tout type, des fruits de mer, etc. Et c'est ça la base de l'alimentation forte, car ici, tout ce que vous trouvez ici est basé sur la science. Et si vous voulez suivre l'alimentation forte pour devenir une meilleure version de vous-même, pour perdre du poids, pour vous sentir bien, sans jamais vous affamer et sans jamais contrôler vos calories, pour perdre du poids durablement, une bonne fois pour toutes, avec un programme de 3 phases, pas à pas. Eh bien, je vous invite alors à rentrer dans mon programme d'amaigrissement, le code Maigre Définitivement. C'est le seul programme 100% basé sur la science rigoureuse et fiable, où vous serez guidé pas à pas. Code Maigre Définitivement. Ok, je m'arrête ici aujourd'hui en vous invitant à partager cette vidéo sans modération. La santé mentale est trop importante, encore plus de nos jours. Et l'alimentation qui nous fait être bien, qui nous fait être sain dans notre esprit, eh bien, elle est bien différente de celle qu'ils veulent nous faire croire être la meilleure. Nous nous verrons donc la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. Au revoir!